Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alex, préparateur physique et diététicien sur olympfit.fr. Je reviens vers vous aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur les abdominaux et nous allons continuer à travailler sur le plan transverse avec des exercices de rotation. Pour ceux qui m'ont déjà vu, donc ça fait peut-être 6 ou 7 vidéos que je fais sur les abdos, même peut-être voire plus, et je vous ai expliqué que le rôle principal de la sangle abdominale, c'est de stabiliser la colonne vertébrale et de transmettre les forces dans les 3 plans de l'espace, donc le plan sagittal, le plan frontal et le plan transverse. Nous avons déjà vu plusieurs exercices dans le plan sagittal, nous avons vu aussi le pall-off press dans le plan transverse et aujourd'hui nous allons donc continuer sur le plan transverse et on va voir ensemble un exercice qui ressemble beaucoup au pall-off press mais qui est beaucoup plus dynamique. Pour ceux d'entre vous qui ont loupé ces vidéos, bien sûr, je vous invite vivement à les regarder. Vous allez découvrir une nouvelle approche de l'entraînement des abdominaux qui est beaucoup plus fonctionnelle et efficace. Concernant l'exercice d'aujourd'hui, donc le but ici, ça va être d'utiliser la sangle abdominale, surtout les obliques, pour transmettre les forces et non seulement les transmettre mais en plus les amplifier parce que comme vous le savez, la sangle abdominale, donc comme je vous l'ai déjà dit, elle a comme fonction de stabiliser la colonne vertébrale et de transmettre les forces et lors de la transmission des forces, on a une composante d'amplification. C'est ce qu'on voit souvent dans les sports de combat et les sports de raquettes. Les abdominaux ne font pas que transmettre les forces des membres inférieurs vers les membres supérieurs, mais en plus ils les amplifient. Donc ils ont un réel rôle de création du mouvement, de génération de force et c'est ce qu'on va exploiter aujourd'hui avec cet exercice. Donc pour faire cet exercice, j'ai besoin d'une poulie que je vais régler à peu près à la hauteur des épaules. Et ici, comme vous allez le voir, le but ça va être d'accélérer le mouvement, donc je peux mettre du poids. C'est un exercice sur lequel on peut travailler plus lourd que ce qu'on a déjà vu ensemble sur le pall-off press. Je prends la poignée, je mets le câble sous tension, j'écarte les pieds pour avoir une base de support la plus stable possible. Je commence le mouvement ici, donc j'ai le tronc bien droit et je vais utiliser les abdos pour faire la rotation et accélérer le mouvement. Donc je commence là et je finis ici. Et remarquez que pendant la rotation, j'ai la ceinture pelvienne qui suit la ceinture scapulaire. Donc j'ai toujours la ligne des épaules qui va suivre la ligne du bassin. Donc dans cette position, vous voyez que le bassin regarde vers ici et les épaules aussi. Et j'ai une rotation interne de la jambe droite, ce qui va permettre la rotation du bassin pour qu'il puisse suivre la ligne des épaules. Et quand je pivote vers là, j'ai une rotation interne de la jambe gauche pour, encore une fois, permettre au bassin de suivre la ligne des épaules. Ceci est nécessaire pour ne pas créer des contraintes de torsion au niveau de la colonne vertébrale, chose qu'on veut absolument éviter. Donc encore une fois, je suis ici, je pivote, j'accélère le mouvement et le bassin suit les épaules. Et j'ai un mouvement de rotation au niveau des jambes. On peut modifier un peu cet exercice et travailler différemment. Ici, donc, si je suis à côté de la poulie, dans cette position, j'ai les bras qui sont perpendiculaires au câble et c'est dans cette position où les bras de levier sont le plus importants. Donc les abdos travaillent le plus à mi-chemin entre le début et la fin. Si maintenant j'ai envie de faire plus travailler les abdos au début du mouvement, il faut que je pivote un peu plus vers vous. Comme ceci, je commence le mouvement ici et c'est dans cette position où je ressens plus la traction du câble parce que j'ai un bras de levier qui est très important. Donc bien sûr, j'ai toujours la ceinture pelvienne qui suit la ceinture des épaules avec une rotation du pied gauche. Donc je commence ici et je pivote, j'accélère le mouvement et je finis dans cette position où je n'ai plus beaucoup de tension au niveau du câble. Si je veux faire l'inverse et si j'ai comme but de renforcer le plus possible la fin de la rotation, il faut que je me tourne plus vers la poulie. Et je commence ici, dans cette position où je n'ai pas beaucoup de tension au niveau du câble, mais ici, je ressens beaucoup plus la traction du câble. Et c'est dans cette position où je vais le plus renforcer les abdos, donc à la fin du mouvement. Et bien sûr, j'ai toujours la ceinture pelvienne qui va suivre la ceinture scapulaire. C'est aussi un mouvement que je peux faire de haut en bas, donc que je peux travailler aussi en diagonale. Il suffit de mettre la poulie un peu plus en haut. Je peux travailler la même chose, mais dans le sens opposé, c'est-à-dire du bas vers le haut. Et dans ce cas-là, je vais mettre la poulie en bas.
Et voici donc pour ce mouvement dynamique excellent pour recruter la sangle abdominale dans le plan transverse et faire travailler les obliques d'une manière la plus efficace possible. C'est un mouvement qui est surtout utile pour les gens qui pratiquent les sports de combat, les sports de raquette ou n'importe quel autre sport où on a besoin d'utiliser le membre supérieur pour lancer ou pour taper. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que tous les exercices pour le haut du corps en musculation et en unilatéral, donc quand on travaille un bras à la fois, comme par exemple au ring bûcheron ou au tirage horizontal à un bras, ou quand on fait du développé couché haltère à un bras, dans tous ces exercices où on travaille un bras à la fois, on est en train de recruter la sangle abdominale dans le plan transverse. Donc les obliques sont obligés de travailler pour maintenir et stabiliser le tronc et éviter la rotation. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. Essayez cet exercice et dites-moi ce que vous en pensez. Bien sûr, si vous avez des questions, je vous invite à les laisser dans les commentaires. Aimez et partagez cette vidéo pour en faire profiter au plus de gens possible et pour m'aider aussi à faire connaître la chaîne Olympfit. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo.